D'abord, avant de commencer, il faut que je vous remercie parce que vous avez laissé tout ce que vous étiez en train de faire. Le Congo, pendant qu'on tourne cette émission, pardon, cette conférence, sinon cette rencontre, il y a un match qui se joue maintenant au stade, non loin d'ici, donc je comprends que certaines personnes viendront peut-être en retard, ou d'autres peut-être pas, et on va le comprendre. Depuis la semaine passée, nous nous sommes dit, dans le syllabus, vous allez voir, on a parlé des valeurs, d'accord? Dans le syllabus, on a parlé des valeurs. Mais c'est de ces valeurs que je sors finalement ce paragraphe, qui ne se retrouve pas dans le syllabus, et je vous invite vraiment à intérioriser ces choses. Je suis convaincu que si vous arrivez à comprendre ces choses, plus personne ne pourra vous mentir au sujet du fonctionnement de notre pays. Vous comprendrez que le malheur de notre pays, ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan. Vous comprendrez que le malheur de notre pays, ce n'est pas la malédiction. Vous comprendrez que le malheur de notre pays, c'est le choix que nous avons eu à faire depuis un certain temps. Le problème de ce pays, ou le problème de notre pays, le problème de nous tous, c'est un problème d'identité. D'abord, c'est une question d'identité. Nous mourons, nous avons des problèmes parce que nous ne nous connaissons pas. N'est-ce pas, Laetitia? Et je suis très fier de voir les femmes venir assister à des conférences pareilles, où on ne parle pas de mariage, où on ne parle pas des enfants, mais vous venez. Parce que notre avenir est lié à ce qui va se passer aujourd'hui, aux décisions qu'on prendra aujourd'hui. Tous les enfants que vous voyez dans la rue, tous ces hommes que vous voyez stressés, toutes ces personnes qui échouent la vie, ce n'est pas des personnes que Dieu n'aime pas. Non. Ce n'est pas des personnes que Dieu a haïes. Pas forcément. Ce sont des personnes qui, à un moment donné de la vie, ont pris des mauvaises décisions, ou alors sont des personnes qui ont été victimes de choix des autres. Mais même quand on est victime de choix des autres, si nous poursuivons très bien, vous allez voir qu'il y a eu quelque chose, une action de notre côté. Nous avons soit accepté que ça parte comme ça, ou soit on s'est tu là où il ne fallait pas se taire. Alors que dans une république, nous devons tous participer à son développement. Parce que le développement du pays nous concerne tous. Si le pays est développé, ça veut dire nous avons une conscience, nous avons des valeurs. Vous n'aurez pas besoin d'aller prier à l'église. Vous n'aurez pas besoin. Parce que vous aurez une société des hommes moraux qui comprendront que le rapport sexuel, on ne le fait que dans le cadre du mariage. Ça sera connu de tous et ça va être des valeurs que tout le monde va partager. Mais si nous sommes dans une société de perverses, c'est parce que nous avons eu, à un moment donné, à faire le choix de la perversion. Nous avons, nous, choisi, en tant que peuple, la perversion. Et les autorités congolaises ont, depuis longtemps, accepté cela. Je vous parle ici de Mobutu. Il comprend que l'église des réveils commence à faire beaucoup de dégâts. Il y a eu beaucoup d'abus. Et Mobutu prend la bonne décision que Kagame prendra 20 ans plus tard. Il prend la décision de quoi? De fermer les églises. Et c'est un de ses conseillers vivant aujourd'hui en Europe. Un de ses conseillers vient lui dire, il dit, si tu commences à réguler cette histoire maintenant, tu ne tiendras pas dans les 2 ans. Les gens vont être conscients et ils vont te chasser du pouvoir pour ce que tu es en train de faire. Il faut laisser les églises comme ça. Il faut laisser les églises encore se créer, fleurir. Il faut les laisser. Parce que les gens vont commencer à aller chercher la solution à leurs problèmes à l'église et ils vont t'oublier toi. Parce que vous avez compris la question, la logique. Ça veut dire un intellectuel, parce qu'il était professeur, un intellectuel qui comprend que si les gens arrivent à comprendre que l'église d'aujourd'hui, c'est-à-dire les mauvaises églises d'aujourd'hui, sont pires que les bandes de terrorisme, sont pires que les bandes de mafieux, des gens qui vous détruisent alors qu'ils vous détruisent vraiment. Si on détruit ça, vous serez conscient. Et si vous êtes conscient, vous comprendrez que le malheur d'un peuple, c'est ses dirigeants. Le malheur d'un peuple, c'est d'abord les dirigeants, ensuite la faiblesse. Quoi? Souveraineté. Continuez, souveraineté. Et donc la seule manière pour empêcher aux gens de réfléchir, il faut bombarder des églises, des messages, ainsi de suite. Et moi, je voudrais faire comprendre aux Congolais un élément important. C'est pour vous dire que dans tous les cas, nous avons Satan et Dieu qui représentent pour moi les forces surnaturelles. Je ne parle pas de Satan comme un homme qu'on lirait ou qu'on ligoterait. Ce n'est pas mon problème parce que je n'ai pas envie d'arrêter de ligoter Satan. Et je peux vous le dire, mes frères, sans vous avoir peur,
aucune personne sous ce soleil n'a reçu le pouvoir de ligoter Satan. Aucune personne. Donc si dans vos églises on vous a menti, que quelqu'un peut ligoter Satan, il vous a trompé. Personne n'a le pouvoir de ligoter Satan. La Bible est claire, on dit résistez, il fuira loin de vous. Vous n'avez pas besoin de les ligoter, il suffit juste de résister, il fuira loin de vous. Et donc on n'a pas besoin de parler de lui comme je parle de lui ici, je le représente comme le mal, d'accord? Et Dieu je le représente comme le bien. Mais sachez une seule chose, dans la bénédiction de l'homme, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Ne pensez pas que Dieu est un Dieu qui prime les faibles. Si tu croises les bras, tu ne travailles pas, Dieu ne te bénira jamais. Au contraire, tu vas à l'encontre de ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions travailler. Dieu veut que nous puissions comprendre. Parce que l'intelligence que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour t'abrutir. Et les églises vous font croire qu'il faut croire, pas raisonner. Croyez d'abord et raisonnez après. Pourtant, c'est faux. Vous devez raisonner avec votre intelligence. On ne peut pas vous faire croire que non, moi c'est mon bakataki est trompé et puis finalement abotaki. Si vous demandez à ces messieurs-là, est-ce que je peux voir la fiche prouvant que cette femme, on avait coupé les trompes et qu'aboti, ça va être compliqué. Et c'est jamais quelqu'un de ma famille qui n'avait pas de trompes. C'est jamais ça. C'est toujours quelqu'un, un cousin, un frère ou une dame qui avait témoigné. C'est jamais quelqu'un de ma famille. Je ne suis pas ici en train de dire que les miracles n'existent pas. Mais rassurez-vous d'une chose, les miracles existent. Une femme sans trompe peut-elle mettre au monde? Oui. Mais est-ce que toutes les femmes qui disent à la télé qu'elles n'avaient pas de trompe, elles ont mis au monde? Est-ce que c'est vrai? Ça peut être faux. Est-ce qu'on a compris la logique? Je ne suis pas ici en train de nier les miracles. Mais rassurez-vous, mesdames et messieurs, si vous croyez en Dieu pour le miracle, vous êtes perdus. Totalement perdus. Parce que Dieu n'est pas le seul à faire des miracles. Le diable le fait aussi. Et il en fait d'ailleurs beaucoup. D'accord? S'il faut vraiment compter Dieu ou Jésus par rapport au miracle, alors vous êtes à côté de la plaque. Le miracle est une conséquence de celui qui a cru ou celui qui pense à quelque chose, qui se concentre à quelque chose. Je peux vous faire le miracle maintenant. Et les gens diront non, mais ça peut être une démonstration. Mais il n'y a pas plus beau miracle que de se réveiller le matin, de cligner ses propres yeux, de respirer avec ses propres poumons, de jeter un pied et puis un autre. Il n'y a pas plus grand miracle que ça. Il n'y a pas plus grand miracle que la conversion de l'homme, que quelqu'un qui était méchant hier devient quelqu'un de gentil aujourd'hui. Celui qui était porté par la boisson, porté par l'ambiance, aujourd'hui transforme sa vie. C'est là le plus grand miracle. Et c'est un miracle que le diable ne peut pas faire. D'accord? Ce n'est pas parce que vous avez passé 40 ans dans le célibat et que vous avez aujourd'hui le mariage que vous dites « Oh non, c'est un miracle ». Ce n'est pas un miracle. Pas du tout. Pas du tout. Et de là, je pourrais ouvrir une petite digression pour vous dire, à vous mes sœurs, le mariage n'est pas un avantage. Pardon, ce n'est pas un privilège qu'on vous fait. J'entends souvent les femmes dire « Vous comprenez un peu? Aussi longtemps que dans votre tête, vous croirez que être épousé, c'est ça la valeur qu'un homme te donne, eh bien vous vous tromperez énormément. C'est ainsi que vous avez créé des sociétés déséquilibrées où les hommes croient qu'ils sont tout permis et pas les femmes. Tu comprends, madame? Donc, le problème, c'est que quand un homme vient te voir, c'est pas que ça. Il n'y a aucune honte d'être célibataire. Il n'y en a pas. Et puis les gens crient même. C'est comme si on a fait quelque chose de très grave. Même les voyous, les bandits, les pervers, c'est marient, non? Alors, je me pose la question, mais c'est quoi l'affaire? Et vous allez voir tout le monde, même dans les églises, on prie. Nulle part on a dit dans la Bible que le mariage était une bénédiction. Nulle part on a dit ça. Mais c'est quel évangile vous avez aujourd'hui? Moi je me pose la question. L'apôtre Paul me dit de vous dire que tout celui qui vous apportera un message contraire à celui qu'on vous a enseigné, mais qu'il soit anathème, maudissez-le. En fait il est maudit. Parce que qui vous dit que c'est à cause du mariage que vous irez au paradis? Le mariage n'est pas salutaire. Ce n'est pas parce que vous vous mariez que vous irez au ciel. Pas du tout. Ces jours-là, vous risquez d'être étonné. Vous verrez des gens, peut-être des célibataires mariés. Parce que ça sert à quoi d'être marié, mais en étant, tu trompes ta femme, tu vis dans la tromperie. C'est pas tromper dans l'accidentalité. Il va tromper à la programmation. Et j'ai même alloué un budget. C'est le budget de la tromperie. Et tu as même mis la carte pour aller travailler, il y en a tromper lundi, jeudi, la vendredi. Il y a des gens comme ça qui ont fait de la tromperie, tout ça. Donc, pour faire comprendre que il y a la part de l'homme dans chaque chose. Même aussi dans la malédiction.
D'accord? Ce que vous appelez malédiction, malheureusement. Même dans la malédiction, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Satan. Qu'est-ce que Satan fait dans votre vie en réalité? Satan ne vit que là où vous ne connaissez pas. Là où il y a des ténèbres, c'est là où Satan règne. On l'appelle le prince des ténèbres, pas le prince des lumières. Il n'est plus le prince des lumières, il a cessé de l'être. Il est aujourd'hui le prince des ténèbres. Ça veut dire là où vous ne connaissez pas. Ténèbres en grec veut dire ignorance. Lorsque vous ne connaissez pas, c'est là que le diable vient maintenant agir dans votre vie. C'est là qu'il vient opérer. Et là, quelqu'un dit, ah non, Moutoyo, Adam Mobi. Il n'y a aucune malédiction là-bas. Il y a ici ce que vous avez choisi de ne pas connaître. Pourtant, la Bible est claire. Mon peuple périt. Faute de connaissance. On n'a pas dit mon peuple périt parce que Satan est là. On n'a pas dit que mon peuple périt parce que la sorcellerie est forte. Non. Mon peuple est en train de périr parce qu'il ne connaît pas. Donc aujourd'hui, si nous devons prier, aller à l'église, c'est d'abord aller rechercher la connaissance. Parce que c'est avec la connaissance que vous irez finalement voir Dieu. Sans la connaissance, vous ne pouvez pas parler avec Dieu. Pas parce que Dieu ne vous aime pas, mais parce que vous n'avez pas établi la ligne de communication. Moi qui suis au Congo, je ne peux pas appeler celui qui est en France en passant par un réseau qu'il ne connaît pas là-bas. Il faut qu'il y ait un réseau de communication. C'est ce réseau qui le prendra en charge, qui le mettra en contact avec lui. Mais moi, je n'ai pas les canaux. Avec les canaux idéaux pour parler avec Dieu. Vous comprenez un peu? Et c'est là le plus grand problème. Alors, messieurs et dames, notre pays, c'est comme ça. Moi, je crois fortement, vraiment au fond de moi. Je ne le dis pas pour la farce, mais Paul, je crois que ce pays va se développer avec nous. Je crois que nous appartenons à cette génération qui va sauver ce pays. Nous appartenons à une autre génération qui pourra dire aux autres que voler, ce n'est pas bon, dans toutes ses formes. Nous serons une génération qui sera contre la tricherie dans toutes ses formes. On sera une génération de gens qui vont commencer à démissionner parce que l'honneur est mis en jeu. On ne peut pas imaginer, dans un pays comme le nôtre, on vous accuse de corruption, mais vous passez quand même à la télé pour vous défendre. C'est un peu comme quelqu'un, c'est comme une femme qu'on attrape nue dans un hôtel avec un homme nu, préservatif utilisé en main, mais il s'explique aussi quand même. On n'est plus homme, quoi. Parce que la bêtise au sali. Il y a des choses qu'on te dit, toi-même au fond de toi, tu sais. Parce que la conscience, lorsque la conscience est émoussée, parce qu'il y a des gens, ne vous en faites pas, que leur conscience est désactivée. Leur conscience ne parle plus. Un homme cesse de vivre quand il commence à se regarder dans le péché et vivre dans le péché là. Vous comprenez? En ce moment-là, vous pouvez être sûr que Dieu, non seulement que Dieu n'est plus dans votre vie, et que vous avez cessé d'exister. Parce qu'avant que votre corps n'existe, c'est d'abord votre esprit qui avait existé. Et l'esprit ne peut pas vivre dans le mal, dans l'immoralité. Lorsque l'esprit vit dans l'immoralité, l'esprit se retire et vous ne restez qu'avec le corps. Et là, vous n'êtes pas un animal, comme les gens disent. Non, vous n'êtes pas un animal. Sous le soleil, il n'y a aucun animal immoral. Ça n'existe pas. L'immoralité chez les animaux, ça n'existe pas. Alors là, vous devenez finalement un être sans esprit. Voilà ce que je peux dire. Vous devenez un être sans esprit. Parce qu'il faudrait à un moment donné que vous ayez honte du mal que vous faites. Vous devez à un moment donné avoir honte de fréquenter des gens qui sont indexés de la corruption ou du mal ou de toutes les choses. Et nous devons faire partie de cette génération-là. Et moi, je me dis toujours, quand vous venez sur terre, Dieu vous pose une question. La question, c'est qu'est-ce que vous êtes venu faire sur terre? Accomplir le dessein de Dieu ou accomplir votre propre dessein? Votre propre dessein, on va le voir, c'est là. Parce que ces choses sont merveilleuses, ne vous en faites pas. S'habiller bien, mais pas mieux que ça. Madame Charlie, n'est-ce pas que s'habiller bien est bien? Imaginez que vous êtes bien habillé, ça fait bien, n'est-ce pas? On vous fait des compliments partout. Est-ce que vous savez combien c'est beau d'être gentleman? Pas avoir un ventre comme le mien, mais vraiment un ventre plat, quoi. Hein? Les biceps comme un homme, quoi, comme Paul, par exemple, ou comme Homo. Oui, gentleman. Nous, on vieillit aujourd'hui, c'est compliqué, mais avant, c'était bien. Je me vois encore 10 ans dans le temps. J'étais ces jeunes hommes avec un ventre beaucoup plus... tout ça rétréci. Hein. À l'époque, j'étais encore un peu beau, tu vois. Mais aujourd'hui, avec tout ça, et avec tout ce qu'on a, c'est compliqué. Et donc, c'est très beau d'avoir ces choses. Mais ces choses sont précaires. Le problème, c'est ça. Ça, c'est précaire. Ça, c'est pour le passage sur terre. Quand je vois les hommes à Botoli Banandaku, je me pose la question, comment ils font pour dormir? Justement, ce sont des gens dont la conscience a arrêté de fonctionner. Parce que vous ne pouvez pas être en paix lorsque quelqu'un pleure à cause de ce que vous avez posé comme acte. Vous ne pouvez pas.
Et si vous n'arrivez pas à être mal à l'aise par rapport à une bêtise que vous avez commise, alors vous n'êtes plus un homme. Vous n'êtes plus un homme. Quand vous n'arrivez pas à demander pardon pour ce que vous avez fait, et ça, vous allez voir que un peuple, pour comprendre son éducation, l'éducation d'un peuple ou le niveau d'un peuple, allez dans les restaurants, allez dans les marchés, allez dans les places publiques, dans le forum, dans les deuils, c'est là que vous comprendrez l'âme d'un peuple. Et notre pays a une âme morte. Notre pays a une âme morte. Mais cette âme est morte, mais pas définitivement morte. Nous pouvons la réveiller en faisant ce que je fais maintenant. D'accord? En vous demandant d'essayer un peu de comprendre comment tu fais le mal et tu vis tranquillement. Comment ça se passe? Mon frère, comment tu penses que, comment tu peux vivre? Comment tu sais que, pardon, mais tu te tais et tu acceptes qu'on punisse toute la maison. Tu te tais vraiment. Comment vous arrivez à le faire? Comment vous arrivez à dormir, à prendre le sommeil, à avoir le sommeil même? Vous dormez. Et il arrive même que vous puissiez ronfler. Mais vous n'êtes plus des hommes. Sincèrement, vous n'êtes plus des hommes. Vous n'êtes plus en train de vivre. Et vous vous réveillez le matin, vous savez. Vous regardez la personne qui est punie à cause de votre acte. Vous les regardez dans les yeux. Franchement, on n'est plus homme. Mais malheureusement, pour ça, vous allez même à l'église encore. Vous levez même vos mains. Vous demandez miséricorde. Mais je ne comprends pas. Ça veut dire que vous arrêtez d'être homme. Votre conscience doit être la première défense. C'est ça qui doit d'abord, en premier, vous défendre de faire une bêtise. Parce que moi, avant de commettre une bêtise, ma conscience me pose la question. Christian, pourras-tu vivre après avec ça? Pourras-tu vivre après? Je vous donne un témoignage. Il n'y a pas longtemps. Non, je travaille encore quelque part. Et on m'a accusé chez mon boss. On a raconté des choses sur moi. Non, mon boss m'a appelé. Elle m'a dit, Christian, voilà ce qu'on a dit. Non, en fait, j'étais passé sur une chaîne, sur Kiosque Télévision. J'ai dit des choses et on a appelé mon boss, le numéro 1. On lui a même envoyé les DVD, les CD, des choses que je suis en train de raconter. Et on a pris la décision de me suspendre. Et donc j'ai fait 21 jours à la maison, sans salaire, sans rien, rien du tout. 21 jours. Mais je garde au fond de moi une foi intérieure. Et chaque fois que je me réveillais, je demandais à Dieu, aide-moi de ne pas haïr les gens. Aide-moi de ne pas les haïr. Et quand je voyais le message, on m'a envoyé le message, le texte, des gens avec qui parfois je ris. Mais ils m'ont tiré, ils m'ont attaqué par le dos. Mais qu'est-ce que je fais? Le jour où je reprends le boulot, très calmement, notre boss passe et me voit avec les gens, ces mêmes personnes en train de parler. Alors elle a été surprise, elle m'appelle, viens, comment tu peux faire? Comment tu parles à des gens pareils? Ce sont eux qui t'ont fait ceci, qui t'ont fait cela. Et je lui ai dit, madame, qui te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. Alors elle était en train de me regarder, non Christian, tu n'es pas humain. J'ai dit non madame, celui qui te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. Et ils pensent que je suis bête, que je ne suis pas au courant de ce qu'ils font contre moi. Je sais ce qu'ils font contre moi. Et Nelson Mandela disait quelque chose de bien. L'adversaire ne le laisse pas trop loin. Il prendra des décisions graves sur toi. Fais-lui comprendre que tu ne connais pas qu'il a des plans sur toi. Et il ne le fera jamais. Tu le déjoueras petit à petit. Tu le mettras à nu. Martin Luther King dit, la plus belle vengeance qui puisse exister, c'est de ne pas ressembler à ton adversaire. De ne jamais dire ce que l'adversaire te dit, de lui dire aussi. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire quelqu'un qui t'insulte, tu veux aussi l'insulter. Tu ne fais absolument rien. Vous êtes pareil maintenant. En fait, il a réussi à t'amener sur son terrain et c'est toi qui gagne. Et comme je le dis toujours ici, vous connaissez ce que je dis toujours, non? Ne te chamaille pas avec un imbécile, il va te gagner par expérience. Il te gagnera. Et donc, vous allez comprendre vous-même que vous devez avoir une conscience qui vous empêche de faire quelque chose. Paul, on te donne l'argent. On dit, cet argent appartient à des enfants. Cet argent appartient aux hommes. Cet argent appartient à ceci, à cela. Mais comment se fait-il que tu bouffes cet argent? Comment tu fais? Sachant que l'argent devait servir à telle personne et moi je le mange. Mais je me dis, mon Dieu, comment ça se fait? Lorsque vous n'arrivez pas à vous poser des questions pareilles, vous ne deviendrez jamais des hommes. Et vous serez le même comme ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Vous comprenez? Vous serez pareil. Et la seule manière pour nous, notre génération, d'être différente de celle qui a commencé, c'est de ne pas être comme eux. C'est de ne pas faire comme eux. Eux, ils ont pillé le pays. Ils ont pris le pays comme un butin de guerre. C'est dans leur tête comme ça. Ces gens-là sont programmés comme ça. Vous comprenez? L'homme politique congolais est préparé à piller la République, pas à la gérer.
C'est ainsi qu'au-delà de tous les discours qu'ils racontent, quand ils sont au pouvoir, ils font autre chose. Parce qu'ils ne sont pas créés comme ça. Et les gens disent non, pouvoir ne ça bateau. Non, le pouvoir ne bébi ça personne. Le pouvoir ne fait que révéler ce que vous êtes réellement au fond de vous. Le pouvoir, c'est comme l'argent. Ça ne pervertit pas. Mais ça révèle qui tu es exactement. Il y a des gens qui ne sont pas impolis parce qu'ils n'ont pas de moyens d'être impolis. Les jours où ils auront l'argent, ils deviendront impolis. Il y a des gens qui sont fidèles aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur infidélité. Les jours où ils auront l'argent, ils deviendront infidèles. Pas ils deviendront, mais ils se révéleront des infidèles. Vous comprenez? C'est ainsi que arrêtez de croire aux beaux yeux des gens. Même moi qui vous parle. L'autre fois, je vous ai dit, et je dis toujours, ne faites jamais confiance à quelqu'un, totalement. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Jamais. Madame, tu me comprends? Ne me fais jamais confiance totalement parce que tu ne vis pas avec moi. Tu ne connais pas mon seuil de tolérance face à la pauvreté. Tu ne sais pas ce que je peux faire quand je suis tenté. Personne ne sait. Vous comprenez, Madame Charlie? Tu ne peux pas croire à quelqu'un totalement. Et ça, une confiance totale, ce n'est pas une confiance. On appelle ça en français la naïveté. C'est être naïf. Et la naïveté n'est pas une qualité. Tu ne peux pas faire confiance en quelqu'un totalement. Fais confiance en quelqu'un en fonction de preuves que tu as vues en lui. C'est ça, être exigeant avec soi-même. Je peux te faire confiance par rapport à l'argent, mais je ne te ferai jamais confiance par rapport aux femmes parce que tu ne m'as jamais prouvé qu'est-ce que tu es vraiment en matière de femmes. Vous comprenez? C'est ainsi que les gens meurent à Méline Bondo, à Koufi. Parce que tu ne sais pas qui est l'homme en réalité. Et les gens font des crises. Moi, depuis que j'ai compris cette vérité, je ne m'en fais plus. Quand quelqu'un fait du mal, je comprends qu'il a été tenté au-delà de ses forces, ou ce monsieur, oui, au-delà de ses forces, ou son seuil de résistance était petit, et qu'il a été tenté à tomber. Et moi, les personnes comme ça, je ne les condamne pas. Seulement, je cherche un dialogue sérieux avec eux. Je lui pose la question. Est-ce que tu es sûr que tu t'es vraiment armé pour ça? Et là, il comprend qu'il est devant un fait. Il dit non, 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 je ne suis pas sérieux. Là, ce n'est pas sérieux. Je vous prends un cas. Dans mes réunions, dans mon travail de tous les jours, surtout dans le conseil, j'ai rencontré un jeune garçon. J'ai raconté ça ici, je crois. J'ai rencontré un jeune qui voulait se marier. Et sa femme était enceinte. Il me dit, non, Christian, je vais prendre la petite soeur de ma femme. J'ai dit, ok, tu veux prendre pour en faire quoi? Non, il faut aller à son mère. Je lui ai posé la question, son gars, yo, ton mère. Parce qu'il faut savoir qui a vraiment besoin d'aide en ce moment. On a son gars, connaît moi aussi, Nabil. Moi, je crois que c'est toi. Parce que je lui ai posé la question, est-ce que tu fais l'amour avec ta femme? Il me dit, non, mais t'es ici, voilà. Donc, tu as besoin d'elle pour t'aider, toi, pas ta femme. Il a refusé. Il a refusé de croire. Non, Christian, la psychologie a été. Ok. 6 mois après, la femme demande le divorce. Pourquoi? Elle a surpris son mari avec sa petite soeur. Et quand il me dit, Christian, n'a compris, on a quitté. Non, c'est pas que tu n'as pas compris. Ce que tu as amené un serpent dans ta pirogue au milieu du fleuve alors que tu ne savais pas nager. Et quand le serpent est dans une pirogue, et toi, au milieu du fleuve, je suis convaincu qu'entre vous, l'un d'entre vous cédera la place à l'autre. Et je ne suis pas convaincu que c'est le serpent. En tout cas, je peux vous dire la vérité, je ne suis pas sûr que le serpent voudra se baigner. Il y a un homme qui sautera. Et le gars était obligé de sauter. Malheureusement, il ne savait pas nager et il s'est noyé. Aujourd'hui, je vous parle, ils ont repris leur mariage, mais vous savez, quelque chose de cassé est passé par là. Vous comprenez? Quelque chose de cassé est passé par là. Quand vous êtes sorti avec la sœur de quelqu'un, même si le mariage reprend comme toi, Paul, tu sors avec la petite sœur de ta femme, Paul, tu peux gagner la confiance, regagner la confiance de ta femme, mais rassure-toi, quelque chose de cassé restera. Tu as créé une sorte d'inimitié dans une famille donnée, tu as taché les cœurs des gens, et ça, ce sera des choses que personne ne pourra oublier. Et donc, vous devez d'abord commencer par vous armer avant de penser à faire des choses. C'est pourquoi je dis ici, et j'insiste, ne faites jamais confiance aux gens totalement, globalement et surtout directement. Totalement, globalement et directement. Jamais de confiance comme ça. Alors, on a l'autre fois parlé du corps, n'est-ce pas? On a parlé du corps, on a parlé de l'esprit, on a parlé de la jouissance, on a parlé d'agir, on a parlé des divertissements et des loisirs, on a parlé du travail. On parlera de la plainte, du profit, de l'amour et des souverainetés et des responsabilités.
Ces conseils ils vont plus pour l'État congolais, mais aussi surtout pour nous. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie dans les plaintes. Il faut arrêter de vous plaindre tous les jours de la vie. Oh, ma vie ne va pas bien. Oh, je n'ai pas la femme qu'il faut avoir. Oh, je n'ai pas l'argent qu'il faut avoir. Oh, je n'ai pas ce qu'il faut ceci. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela. Oui, mais qui a ça? Qui a ce que vous cherchez? Vous allez vous rendre compte que ceux qui ont ce que vous cherchez ne sont pas des démons, non plus des anges. Ce sont des hommes qui ont décidé d'avoir. Et c'est ici que je vous amène vraiment. Toutes ces choses ici s'expliquent par là. Mes frères, mes sœurs, ne subissez pas la vie, s'il vous plaît. Ne subissez pas la vie. Il y a des gens qui ont arrêté de vivre, mais ils subissent la vie. Vous comprenez? Et ils ont un même langage. Vous savez le langage en question? Dieu seul sait. Ça, c'est leur langage. C'est le langage des gens qui ont démissionné dans le combat de la vie. C'est le langage des gens qui se sont résiliés. C'est le langage des gens qui ont arrêté de croire, qui ont arrêté d'espérer. Mais malheureusement, eux, ils pensent que ça, c'est la foi. Dire que Dieu seul sait. Mais non! Mais non! Et on le voit dans votre manière de répondre. Quelqu'un te salue, on donne une lambeau. Paul, comment tu vas? Dieu seul sait. Mais qui t'a dit ça? On te dit comment tu vas? Dis, je vais bien ou je vais mal, ça va. Comment tu vas, homo? Ah, Dieu, un jour Dieu fera. Mais on est où avec Dieu verra? Qu'est-ce qu'elle va pas? Oh non, mais avec Dieu, nouvelle compte. Mais c'est quoi? C'est quoi ce slogan d'un parti politique? Reste dans le agir. Le monde, voilà un peu, Dieu fait grâce. Je me rappelle d'une histoire. J'étais employé dans une chaîne, dans une entreprise des aventuriers. Ils étaient des Congolais, je crois, mais ils se faisaient passer pour des Canadiens. Des vrais aventuriers, en tout cas. Et ils ont pris ma soeur, et bien moi aussi, tout ça, au total qu'un climatiseur, comme si nous on était au Canada. Donc quand on appelle par le call center, et nous on dit qu'on est au Canada, quoi. Mais le gars va te choper, parce qu'il pose la question. Bonjour monsieur, comment tu vas? Je dis Dieu fait grâce. Il dit là, au Canada on ne répond pas comme ça. On ne répond pas comme ça. Monsieur, vous êtes où? Et là tu penses, non mais on comprend tout de suite. Et c'est comme ça qu'on peut reconnaître que ça c'est un Africain. On peut reconnaître que celui-ci c'est un noir. Parce que pour les noirs, nous sommes tellement superstitieux. Pour nous, tout vient de Dieu. Mais je peux vous dire ici, c'est faux, tout ne vient pas de Dieu. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Ne pensez pas que tout vient de Dieu et tout vient de Satan. Non. Si vous êtes dans cette logique-là, vous tombez dans l'irresponsabilisation de l'homme. L'homme est responsable de sa vie sur terre. Si l'homme choisit le chemin de Dieu, il trouve le bénéfice de choisir le chemin de Dieu. S'il ne choisit pas le chemin de Dieu, il choisit le chemin du mal, il aura les conséquences du chemin du mal. C'est même la notion de libre arbitre, mais que certains pasteurs ont occulté. Parce qu'ils veulent en principe que vous allez vers eux. Que vous allez vers eux. Que même oui, il y en a bongo. Pourtant, ce n'est pas ça, mes frères. C'est pourquoi vous voyez, dans les églises, on a beaucoup plus de plaintifs. Dans les églises, on a beaucoup plus de plaintifs. L'église n'est plus le cercle, n'est plus le centre des adorateurs, mais c'est plutôt un centre de plaintifs. Des gens qui se plaignent de leur vie, des insatisfaits. Dieu n'a pas créé un royaume des insatisfaits. Dieu a créé un royaume des satisfaits. Quand je dis satisfait, ce n'est pas que vous avez tout. Mais satisfait, ça veut dire que vous acceptez ce que vous avez. D'accord? Et vous acceptez tel que vous êtes. Parce que si vous n'arrivez pas à apprécier la femme que vous avez à la maison, c'est ainsi que vous irez voir toutes les femmes ailleurs. Mais en réalité, les femmes ailleurs sont les mêmes. Vous comprenez? Elles sont pareilles. Il n'y a pas une femme, quand je ne sais pas, vous faites l'amour avec elle, vous avez l'électricité. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas, quand tu fais l'amour avec une femme, quand tu et Mati Kuna et Mati par là, il n'y en a pas. Ce sont des choses futiles, mais que le diable ou votre mentalité a essayé de juste te faire comprendre que parce que le mal orne la bêtise. Vous savez, le mal donne une touche à la bêtise. On vous dit non mais c'est sensuel, non mais c'est cool. Ça c'est le mal. Un peu sur le style. Ça c'est le mal qui vous fait comprendre ça. Mais vous savez, quand vous n'êtes pas dans le mal, vous êtes dans le agir, vous avez la mesure de la chose. Vous savez que ça peut m'amener ceci, ça peut m'amener ici, ça peut m'amener quelque part. Dans chaque action que vous voulez poser, posez-vous d'abord la question, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds? Faites la balance. Est-ce que ce que je gagne est plus que ce que je perds? Mais rassurez-vous, il faut que votre balance elle-même soit une balance réelle, une bonne balance.
Parce que si votre balance est biaisée, elle penchera vers le mal. Qu'est-ce que vous gagnez et qu'est-ce que vous perdez? En réalité, qu'est-ce qu'on doit gagner? On doit gagner la probité morale. On doit gagner la tranquillité du cœur. On doit gagner la paix intérieure. Pas la résiliation, la paix. Ça veut dire quelqu'un qui peut sortir ici, rentrer chez lui tranquillement, sans s'inquiéter. Oh, ben donc, je suis tranquille. Normal. Je ne suis pas voleur. On ne m'arrêtera pas. C'est pas que, du côté, il raccourci. Il faut éviter le problème. Tu évites quoi? Parce que si tu n'as pas volé, tu n'auras pas peur. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que ceux qui sont inquiétés d'une chose, mais ils prennent des précautions. Mais attendez, dites-moi, Jésus en train de marcher, oh, est-ce qu'il aura peur? Il va avancer là où il est mort en lui, parce qu'il sait qu'il ne se pas là-bas. Mais si on disait, ah, ok, Pierre, tu vas t'en bout. Parce qu'il sait que lui aussi draine de foule. Vous devez arriver à comprendre qu'est-ce que vous voulez gagner et qu'est-ce que vous voulez perdre. Dans la vie de tous les jours, je rencontre des jeunes gens. J'étais en train de parler avec un ami, vraiment un frère. Il me dit, ma copine, il faut qu'elle voyage. Il faut qu'elle aille en Europe. Mais maintenant, il faut qu'on fasse quoi? Comme ça, à Bouta. Parce qu'on partage bien. Je le fais comprendre très bien. Mais avant de prendre une mesure comme ça, il faut que tu essayes de voir jusqu'à la fin. Ça va où? Qu'est-ce que tu gagnes avec ça? Qu'est-ce que tu gagnes en engrossant une femme? Ça fait quoi? Quel est le but que tu poursuis? Parce que si tu poursuis l'amour, ce n'est pas l'amour alors. Ça, ce n'est pas l'amour. Au contraire, ce n'est pas de l'amour. Parce que les gens, finalement, ont changé la manière de comprendre l'amour. L'amour ne se teste pas par des choses aussi ignobles comme ça. L'amour ne se teste pas par le sexe, ça ne se teste pas par l'argent, ça ne se teste pas par le sacrifice matériel. L'amour se teste par la transparence, le respect, le sacrifice normal, le sacrifice de me donner à toi, de t'accorder mon temps, de t'accorder mon attention, de te faire comprendre que je te protégerai. Je serai là avec toi, je ne te fuirai pas. C'est comme ça qu'on prouve à quelqu'un qu'on aime. Ce n'est pas l'engrossant, attendez 10 secondes. Je t'aime, je t'engrosse comme ça, ok, mais pendant 9 mois, je ferai comment? Est-ce que vous comprenez dans quel état vous exposez l'autre? Donc ce n'est pas de l'amour, n'est-ce pas? Alors, ici, il faut faire comprendre aux Congolais que non, vous devez arriver à comprendre, à faire la balance. Qu'est-ce que vous appelez gagner? Parce qu'il y a des gens qui ont gagné la vie en réalité. Mais si vous regardez vraiment bien, ils n'ont pas gagné la vie. Hein. Ils ont en réalité perdu leur vie. Parce que vous ne me direz pas que les politiciens congolais ont gagné la vie. Faites un tour. Regardez comment ils vivent en Europe aujourd'hui. Ils ont été ministres au Congo, PDG même, chef d'entreprise. Mais faites un tour en Europe, regardez comment ils vivent. Pour la plupart des cas des petits messieurs, surtout ceux qui ont passé leur vie dans le mensonge, ceux qui ont passé leur vie dans la concussion. Il y en a un ici qui rentre dans le restaurant, je ne citerai pas son nom, hein, pas du tout. Il y en a un qui rentre dans le restaurant qui ne sait plus payer. Il ne sait plus payer. Il est rentré dans un restaurant ici en ville. Le monsieur était procureur, ben il était grand à l'époque. Ministre, tout ça. Mais à côté de l'entreprise, dans Aldar, je cite même le truc, à côté de Aldar, il mange et puis il dit « Appelez-moi Aubin Minakou ». C'est ce qu'il dit. Il écrit « Appelez-moi Aubin Minakou ». Et c'est le président de l'Assemblée nationale qui est allé régler la facture. Parce qu'il était professeur aussi en plus, le vieux. Est-ce que vous imaginez un peu? Il a tout vendu à l'UPEN, tout. Il a vendu. Parce qu'en réalité, il croyait que tout gagner, c'était de s'accaparer des richesses et des fortunes. Il y a une différence entre être millionnaire et posséder des millions. Il y a une différence. Être millionnaire, c'est être une machine de production d'argent. Mais avoir des millions, c'est le posséder simplement. C'est un état de possession qui se perd. Et malheureusement, au Congo, vous avez beaucoup de gens qui possèdent des millions, mais qui ne sont pas des millionnaires. Il suffit que le pouvoir bascule un peu, ils perdent tout. Parce que le socle sur lequel est basée votre fortune, ce n'est pas le socle des valeurs, malheureusement. Et les valeurs, vous devez les avoir, ça on en parlera quand on arrivera au niveau des valeurs. Arrêtez de subir la vie. J'ai vu des jeunes filles à l'Équateur, on était avec Homo. J'ai vu des jeunes filles à l'Équateur. Je pose la question, mais comment si elle a 14 ans, elle a déjà un enfant. Je te dis, non, je comprends que c'est vraiment poser la question. J'ai dit, ok, bon. Et maintenant qu'il elle est mécanique, hein. Et maintenant qu'il est mécanique, c'est là qu'il est valide.
Mais qui l'embrasse? Je comprends qu'elle me fait revenir dans cette histoire de rapport sexuel. Je ne suis pas en train de parler là. Je me dis, mais comment tu as fait pour détruire un rêve? Comment tu as fait pour détruire un rêve? Tu n'as que 14 ans. Pourquoi tu mets au monde? C'est quoi? Tu espères quoi? Avoir des allocations familiales? C'est quoi? Tu es l'épouse de qui? Un garçon qui a lui aussi 17 ans. Mais vous avez des enfants avec un enfant. Vous allez faire quoi? Vous allez vous marier, vous êtes 3 enfants dans une même maison. Et tous des chômeurs. Et le papa chômeur, la maman chômeur, le bébé chômeur. Vous êtes tous des chômeurs là-bas et vous dépendez des gens. Je pose la question, c'est quoi l'affaire? Et tu penses, cette fille te dit, bon, si ça donc tu comprends ici qu'une personne a démissionné de la vie. Elle a arrêté de croire, elle a commencé à subir la vie. Et beaucoup de femmes se sont mariées comme ça, dans des conditions pareilles, parce qu'en réalité, elles ne veulent plus vivre, quoi. Elles ne supportent plus le fait de vivre. Elles disent, et là, c'est très compliqué. Les gens ont arrêté de croire, les gens commencent à subir leur vie. Mais tu subis ta vie en fonction de ce que tu écoutes. Tu comprends, mon frère? C'est ce que tu écoutes. Quand on te dit que tu ne réussiras pas la vie et tu acceptes, le problème, ce n'est pas ce qu'on t'a dit, le problème, c'est que tu as cru en ça. Et vous allez voir que ça commence à prendre de l'ampleur dans toute votre vie. Vous avez comme l'impression que vie ne veut aussi me battre parce qu'on t'avait dit. J'ai parlé à des gens, ils me disent la même chose. Christian vit à Congo et aussi ne jamais. Vieux et aussi ne jamais. Mais je dois vous dire une chose, dans ce pays où tout va mal, il y a des gens qui réussissent. Dans ce pays où tout va mal, il y a des gens qui réussissent. Et ils réussissent sans voler, sans tricher. Parce qu'ils savent en réalité, ils ont arrêté de subir la vie. Vous ne subissez pas la vie. Je viens à Kinshasa, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Je vous avais dit ça, hein? Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Mais comment je fais pour m'en sortir? Je suis homme. Là où moi je vivais, j'avais un ami qui avait 80 $, je crois, presque toutes les semaines, alors que moi j'en avais que 50 $ tout le mois. C'est-à-dire, quand on dit que tu souffres, et au bois qui meurt, et tu n'as pas au bois qui, le repas régulier et quotidien, c'était les shawarpins. On appelait ça comme ça pour nous soulager consciemment. Un esprit, shawarpin, ça veut dire mwamba. Et je mangeais ça tous les jours au Nzambasala. Alors, tous les jours. Parce que tu sais que tu n'as rien. Et je me regardais moi-même. Par moments, je me regardais moi-même, je me disais, Christian, tu es au Soukawa.